Les techniciens, c'est que je dis, les prêtres, parce que l'on va alors, ou que les prêtres ne peuvent pas Amen. Amen. Bien. En venant, j'ai fini vos affiches, j'ai vu mon banderole. Nakoyawa, namoni babakasa na mbela, babanderole bochaki. Conférence. Susu balobio ezali kindo. Convention. Ezali lulu, tongolo. Séminaire. Ezali ba séminaire. Symposium. Symposium, bongo la bongo. On ne comprend pas cela de dire quoi. Bongo, vous allez consolider. Yango et Kolomani. Il faut mettre chaque chose à sa place. Et c'est le coach, il l'eau pour les Quand on parle d'une conférence, ceux qui parlent de la conférence, qu'est-ce que cela veut dire? Yango et Kolomani. La conférence, c'est une rencontre, une réunion. Aux conférences, De deux ou de plusieurs personnes pour prêter une matière sérieuse. C'est ce qu'on appelle la conférence. C'est une réunion, un entretien de deux ou de trois personnes. Ils se réunissent pour prêter un sujet sérieux. Alors, si vous avez choisi de donner cette rencontre conférence, cela veut dire ça doit être coloré d'une position d'un traitement d'un sujet sérieux. Donc ça doit être une matière sérieuse. Il faut que les hommes prennent cette matière qu'on traite dans tous les sérieux possibles. Mais en regardant la salle, ce que je constate, c'est comme si la matière n'est pas traitée sérieusement. Parce qu'une conférence, c'est une réunion de deux ou trois personnes qui se réunissent pour traiter une matière sérieuse. Mais cette matière ne serait pas prise au sérieux parce que je ne vous vois pas venir
remonte avec le stylo. Sinon, au préalable, il fallait organiser, avoir déjà la matière dans le sport, dans le syllabus. Comme ça, les gens vont se marier. C'est dans les rencontres préparées qu'il faut apprendre comment est-ce qu'on fait des choses. Il y a une conférence pour la réunion sur la cahier la vie. S'occuper, beaucoup d'amis à monter avant. Au sein de ça, c'est différent avec la convention. C'est différent avec le sponsor. Je dis que Marie avait choisi de préparer de faire la cousine de Christ. Tandis que Marie avait choisi d'être au pied de Jésus. Alors la Bible dit que Jésus avait félicité Marie. En lui disant, toi tu as choisi la bonne part. Vous avez choisi la bonne part. Parce que vos amis jeunes maintenant, ils sont en train de suivre les filles à ce moment. Les filles sont en train de courir vers les garçons. Et elles sont en train de courir vers le bombé et le boisson en noir. Mais néanmoins, vous vous êtes rencontrés à cet endroit pour la cause de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, dans le Manamingala, au sein de ma bête, au sein de ma lame, nous sommes bien à Olégué, nous sommes au cours de notre soir pour les 7 zéros et ensemble de Bongo. Donc, il y a qui est pas ensemble de Namobimba. Il y a particulièrement la plupart de Jésus-Christ, dans le âge, il y a 23 ans. Nanipe ça qui m'ont dit pas de saber. Banda, on est il y a 23 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a à gauche, et puis il y a à droite. Bandi, il y a des années où vous avez un bébé. La mission qui n'a pas été quand vous dites ça, tu vas dire que ça va dans le 16, tu vas dire que ça va numéro 13. Le départ, tu vas dire qu'il y a il y a un pasteur Awa Nagisesu. Donc, il fait ça qui ne peut pas y entendre. Donc, il faut regarder le solo du pasteur, on va faire un Nagisesu, là, il y a un Tchakina Nitori, là, on a Goyaï. Donc, ça, c'est un gaz. Dans nos archives, on va regarder le solo. Donc, il y a un chose pour ça, pour ça, pasteur Mauricio de Pafras, depuis ce jour-là, nous avons pris la décision de suivre le Seigneur. Donc il est là à la gauche et donc il est là à la droite. Nous n'avons pas fait des aventures. Pour les gars, nous marquons le thé par la âge de 23 ans. Si les noms de nos alliés pour mon ina, la carte de la Colo de l'Élisabeth. Amen. Pour tout le monde, attends la capture, c'est ici que nous avons servi le Seigneur. Je crois pas que ça venir après les 4 années. Alors c'est sur Zamba que nous avons commencé et nous n'avons pas fait les aventures. Pourquoi est-ce que je
exhorte à kotambola na lolenge ya mokano kozwi na kozanga kobebisa bokozala dessus d'eux. Amen. tomonaki mpasi na ngambo ya lisensu awa tozalaki na bana mike tozalaki kozanga na mboka kosondela savon nganga tozalaki babola koleka mpe basouffrance na quartier oyo tozalaki kosala mpe kosala ya nzambe vrai konyokama vrai kozanga vrai kobola vrai souffrance. Alléluia. Mais tu persévéras kosala na nzambe bongo totikala kobebisa te totingamaki na nzambe. Mais lelo tozali koloba nzambe ayokisi biso soni te. Soki mituka tosomi, soki mapanga tosomi, soki bozi tozwi, soki mabala tobali, soki bana toboti. Na motambo nakobanga nzambe soki jeune moko azali akozwa ni mokano ngai na souffrance na ngai na pasi oyo nakobebisa na nzambe te nazolaka yo lelo simbala ya kokoyo eza mokolo moko boye komikuta ozosopa lopango na yo ozosopa mokuta na yo ozosala malamu obanda mitu na ngai nakoya ngai te kozala kaka yo osalelaki nzambe nzambe afutaka. Amen. Amen. Nzambe asalaka nini? Afutaka bato nyonso batambolaka na botosi na nzambe na kozanga na hipokrisi me na motema polele nzambe afutaka bango. Biso tozalaki basufra oyo baleki basufra na ngambo epapo bakola oyo babengi bakola tobimaki na bamoto na nzoto tozanga mbongo ya kosobela savo nganga mpo na yesu kristu tozalaki kotambola epai na epai na samana na yesu kristu na quartier oyo yango soki esema. Aleluya. Ekolo asalisi biso apamboli biso ayokisi biso soni te tozangi eloko moko te oyo tozalaka yango mposa nzambe yango kopesa biso soki bisika yango azokende na yo oyebi yango Yesu Kristu. asakazaki na ye na gauche ya droite te alobi opesi ye mituka opesi ye bandako opesi ye bana opesi ye libala opesi ye ngai mpe nsima ya koyoka litambi na ye nazali kosala feu naye kosala no alliance na kotambola na yo na kobebisa na yo nzambe te na kolanda lendakisi ya tata oyo nazali sirke yo nzambe lokolo ozali nzambe oponaka bilongi te ngai mpe kosalelanga malamu tokondela na kombo na Yesu. Fais élever à l'Éternel. Dis à Dieu, je prends une décision. Après avoir écouté ce témoignage, je ne vais pas détruire l'alliance. Je vais garder l'alliance. Je vais te servir. De tout mon cœur. Quelles que soient les difficultés, je vais te servir. Merci Seigneur. Je crois à la parole. Et je crois au témoignage.
C'est là que vous avez commencé. Nous allons sauver le monde du poison. Ce poison qui est le péché. Si vous êtes animé de cette pensée-là, vous avez bien diagnostiqué, vous allez chercher à bien traiter le poison qu'il faut lutter avec. C'est le poison qu'on appelle le péché. Alors, je ne sais pas toi-même, qui a ce poison ou bien tu es déjà guéri du poison. Parce que vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui est en train de mourir du poison aussi longtemps. Toi-même, tu n'es pas encore guéri du poison. Est-ce que tu es guéri du poison ou bien tu es en train de mourir avec ce poison? Est-ce que le péché n'a plus de pouvoir dans ta vie? Ou bien ces péchés continuent de ronger ta vie? Réponds à mon cœur. Nous ne pouvons pas dire allons sauver le monde si nous-mêmes ne sommes pas sauvés. Alors il faut être sauvé du poison. Le poison s'appelle le péché. Maintenant, lorsque ce poison entre dans le monde, ça va produire les virus dans le corps. Ici, nous sommes dans le corps spirituel. Lorsque ce poison est entré dans le monde, ça va créer le virus. Le plus grand virus, il y a 8 sortes de virus. Et ce poison du péché va transmettre à l'homme spirituel. Il y a 8 virus. Il y a un seul traitement capable de soigner tous les 8 virus. Alléluia. Il y a un seul traitement, un seul soigneur et un seul traitement. Le seul soigneur, il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui est capable de sauver quelqu'un du père. Sans Jésus, personne ne peut s'être sauvé du péché.
virisi mwambe oyo ya molimo qui porte le péché. oyo lisumu azali komema. Donc le péché va produire 8 virus. Lisumu ekobota penza ba virisi mwambe. Le premier virus. Virisi ya liboso. Je vous cite d'abord les 8 virus. Azali kotangela bino ba virisi oyo mwambe. Le premier virus, Virisi ya liboso. on appelle cela, Babengi yango. vous n'avez pas de papier pour écrire, vous allez oublier. Ozali na mamikanda te puko koma bakaye te puko koma poza na babiki te. Nous avons dit c'est une conférence, il faut traiter de choses, un sujet sérieux. Baki tezali conférence, tezali kolobela makamoko ya motu ya koleka. Mais vous prendrez des copies à ceux qui écrivent. Bokoyeba kozwa koma ya ba oyo bazali kokoma. Le premier virus Virisi ya liboso que les péchés amènent, oyo lisumu ezali komema. on appelle cela Babengi yango la mort, liwa. une mort spirituelle. Liwa ya molimo. Deuxième virus, Virisi ya mibale c'est la perdition. ezali kobunga, kobunga, libunga. Ceux qui écrivent, écrivez. Awo bazali kokoma bokoma. Je dis que le premier virus que les péchés amènent, Tolobaki ete virisi ya liboso oyo lisumu azali komema c'est la mort. ezali nde liwa. Deuxième virus, Ya mibale c'est la perdition. ezali libunga. Troisième virus, Ya misato, virisi ya misato l'esclavagisme. bowumbu. Je disais troisième virus, Nalobaki ete virisi ya misato l'esclavagisme. ezali kibowumbu. Virisi ya mine L'aveuglement. ezali kokufa misu. Le cinquième virus, Virisi ya mitano c'est la rébellion. ezali botomboki. Cinquième virus, la rébellion. Virisi ya mitano ezali botomboki. Sixième virus, Virisi ya motoba la criminalité. koboma bobomi. La criminalité. Bobomi. Septième virus, Virisi ya sambo c'est la malédiction. ezali bilakeli mabe botutu. Septième virus, Virisi ya sambo la malédiction. bilakeli mabe. Et le huitième virus, Bongo virisi ya mwambe le débiteur. ezali oyo kozala na banyongo. Les débiteurs. Kokangama na banyongo. Je vais donner un peu de développement de chaque virus. Nakoyeba penza kofungola virisi moko na moko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier virus, Virisi ya liboso. nous avons dit la mort. Tolobaki ete ezali nde liwa. C'est quelle mort? Ezali liwa ya motindo nini? C'est la mort spirituelle. Ezali liwa ya molimo. Le péché donne la mort. Lisumu epesaka liwa. C'est pour cela que nous devons aller évangéliser. Tinda wana tosengeli kokende kopanza sango malamu. Tous les pécheurs sont des morts ambulants. Tala basumuki nyonso ezali bato oyo bazali kotambola kasi nzoka nde basi bakufa. Toute personne qui vit dans le péché, Moto nyonso azali kobika na lisumu. c'est un mort ambulant. Azali moto akufa kasi azali kotambola. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mutsumu kinyonso azalaka muku, Mokufi. azalaka nani muku? Mokufi. Mutu nyonso asalaka masumu azali mukufi. La Bible dit l'âme qui pêche c'est celle Biblia ebete molemo ozali kosumuka molimo yango nde ekokufa. okufa. Lisumu ezali liwa. Il y a une différence. Bokeseni ezali Bapagano lisumu babenga ngoni. Epai ya bapagano lisumu ezani mabe. mabe. Osimwasi ya bato. Ezali mabe. Yokelangwa masanga mabe. Ofingi moninga mabe. Oyibaki osali mabe, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils se disent, n'est-ce pas? Pour le monde, pour les païens, le péché c'est le mal. Mais pour Dieu, le péché c'est la mort. Amen. 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 Il faut savoir comment voir les choses.
Pour Dieu, le péché, c'est la mort. Chaque fois que toi, tu t'engages pour commettre un péché, sache bien que tu t'es engagé à la mort. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous avons la première personne qui avait péché. Son nom c'est qui? Adam. Dieu lui a dit, le jour que tu mangeras ces fruits, tu seras comment? Est-ce que mokolo Adam waliaki mbuma bangona Eve bakufaki? Bakufaki te. Alors maloba na Nzambe kokisami nango te. Po Nzambe ayebisaki bango mutu akolia mbuma oyo akosala nini? Akokufa. Mais tango baliaki mbuma bakufaki na bango te. Non maloba na Nzambe kokisami te. Hein? La mort dont Dieu parlait, c'était la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort alors? Dit qu'on est la mort veut dire quoi? Séparation de l'esprit et le corps. Je te donne 4 points et demi sur 10. Très bien. Tu as quand même fait quelque chose. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. La mort veut dire la séparation de l'âme et le corps. Ce qui n'a pas yawa na kufi. Na kolimwa to na uzala nanga wana. Na kosala. Bo mona nga so na veste nanga te. Na uzala na veste nanga pe bokanginga photo pe bien. Mais si na ku nakufa. Eloko nini salimi. Molema, l'âme et le corps se séparent. C'est ce que nous appelons la mort. La première mort, c'est la mort physique. C'est la séparation de l'âme et du corps. Parce que c'est l'âme qui fait fonctionner le corps. Lorsque le corps se sépare de l'âme, alors le corps meurt. Mais qu'est-ce que la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est la séparation de l'âme et de l'esprit de Dieu. Donc la mort veut dire la séparation. Chaque fois que vous verrez la mort, vous devrez savoir qu'il y a une séparation qui a eu lieu. La séparation du corps et de l'âme, c'est ce que nous appelons la mort physique. La séparation de l'âme et l'esprit de Dieu, c'est ce que nous appelons la mort spirituelle. Adam et Ève étaient morts sur place quand ils ont mangé les fruits. Parce qu'il y a eu séparation de l'homme, de l'âme d'Adam et de l'esprit de Dieu. Donc c'est sur place que Adam et Ève firent perdu leur vie. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc tous les pécheurs, le péché nous sépare de Dieu. Donc toute personne qui vit dans le péché est morte. Elle est morte. C'est ce qui fait que nous devons prendre conscience. Lorsque tu vois ta soeur, ton frère, ton papa, ta maman vivre dans le péché, tu dois comprendre cette personne, c'est un cadavre. Tu dois avoir pitié de lui. C'est ce qui fait que nous devons aller prêcher. Nous devons aller évangéliser. Parce que le seul traitement qui
peut soigner la mort spirituelle, c'est l'évangile. Lorsque vous commencerez de voir le pécheur comme des morts, c'est en ce moment-là que vous auriez pitié d'eux et vous irez leur évangéliser pour les sauver. Alors l'évangile, c'est les moyens par lesquels nous devons aller ressusciter les morts. Dans la Bible, des personnes qui sont mortes sont nombreuses. Sont nombreuses. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 14, le verset 25. On nous parle du fils prodigue. Le fils prodige, l'enfant perdu. Voilà. Dans le verset que je viens de vous donner tout à l'heure, dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 24, chapitre 15, verset 24, la Bible, le papa de ce garçon dit ceci. Mon fils ici que vous voyez, il était mort, il est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il était mort physiquement? Non. Mais il était mort. C'est son père qui dit que mon fils ici que vous voici était mort. Il est revenu à la vie. Mort de séparation entre la famille et l'enfant. La mort veut dire la séparation. Libala na bango ekufi. Est-ce que bakufi toke kunda bango? Soki balobi ke batwana libala na bango ekufi. Papa akufi to mama. Est-ce que bakufi? Mais nini ekufi? Bakabwani. Kokabwana wana nde tobenga liwa. Amen. Kokabwana nde elingi kolimbola liwa. Tango nyonso bokomona kokabwana boyebe te liwa. Alors, la séparation de l'homme avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est ça la première maladie du péché. C'est la mort. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est clair ou c'est clair? C'est clair. C'est clair, très clair. Clair. Amen. Amen. C'est ce qui dit fait que nous devons aller sauver le monde par l'évangile. Parce que le monde est mort. Tous les pécheurs sont des morts. Si parmi nous il y a un homme pécheur, cette personne elle est morte devant Dieu. Que ce soir, que l'esprit de l'évangile te soit communiqué pour te redonner la vie. Amen. Amen. C'est la première maladie du péché. Nous n'allons pas s'arrêter là-bas. Vous allez continuer prochainement si Dieu nous donne le temps. Donc c'est par la foi à l'évangile qu'une personne qui est morte du péché peut ressusciter, peut reprendre la vie. C'est pour cela la Bible dit, naissez de nouveau. Si vous n'essiez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3 verset 3. La Bible dit, celui qui ne naît pas de nouveau
Biblia lobeto oyo akobota mbala sikate ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. akobota na bokonzi ya nzambe te. Parce que c'est une personne morte. Po ete ezali moto asa akufa. C'est l'évangile qui fait revivre le monde qui a été empoisonné par Satan. Tala sango malamu nde ekoyeba kosekwisa mokili oyo satana asi atielaki poison. Parlons de la deuxième maladie Tolobela bokono ya mibale qu'amène le poison que Satan a jeté dans le monde. oyo poisson ezali komema oyo satana atie kati na mokili. La deuxième maladie, nous avons dit quoi? Bokono ya mibale tolobaki ezali nini? C'est quoi? Ezali nini? Hein? La perdition. Soyez avec moi. Kobunga, libunga, La perdition. libunga. Toute personne qui vit dans le péché, Moto nyonso azali kobika na lisumu. c'est une personne perdue. Ezali moto asa abunga na ye. Toute personne qui vit dans le péché, Moto nyonso azali kobika na masumu. c'est une personne perdue. Ezali moto abunga na ye. Lorsque vous voyez quelqu'un, votre ami, votre voisin, vit dans le péché, vous devrez savoir, vous devrez avoir pitié de lui parce qu'il est perdu. Soko moni moto moko ezala ndeko na yo ezala moto mavana kana pembeni azali kobika na masumu esengeli oyo kelemawa pamba te azali moto oyo asi abunga. Ton papa, ta maman vit dans le péché, Tata na yo mama na yo azali kobika na masumu vous devrez savoir bosengeli koyeba ete qu'il est perdu. asi abunga. Ils sont perdus de main de Dieu, de la main Basi de Dieu. babunga na loboko na nzambe. Ils ne sont plus dans la main de Dieu. Bazali lisusu kati na loboko na nzambe Ils te. ne savent plus comment retourner, comment retrouver le chemin de retourner auprès de Dieu. Bayebi lisusu te na nzela nini po ete bazonga epai na Les nzambe. pécheurs sont des perdus. Tala basumuki bazali bato oyo babunga. Ils ne savent plus le chemin pour retourner auprès de Dieu. Bayebi lisusu nzela ya kozonga epai ya nzambe te. Toute personne qui pêche, il n'est plus dans la main de Dieu. Moto nyonso azali kosala lisumu aza so na loboko na nzambe te. Il est perdu. Asi abunga. C'est comme ça que nous avons quelques enseignements que le Seigneur nous donne. Ezali tina wana nde tozala malakisi yoko oyo nzambe azali kopesa biso. Le livre de Luc, chapitre 15, le verset 1er à 7. Mokanda na Luka mokapo ya 15 kobana molongo liboso kino ya sambo. On nous parle d'une brebis perdue. Babete biso le solo na mpate oyo ebungaki. Il fallait que Esengelaki ete le Seigneur aille chercher kolo akende koluka. cette brebis perdue. Pate meme wana Parce abungaki. que cette brebis n'était plus auprès de son berger Jésus. Poete pate wana aziki susu pembeni ya mobateli na yo azali Il Yesu te. fallait que le berger aille chercher ce brebis-là. Esengaki mobateli mpate akende koluka mpate wana. Alléluia. Amen. Toute personne qui pêche, Mutu nyonso azali kosala lisumu. il est perdu de la main de Dieu. Asi abunga na maboko na nzambe. La deuxième illustration que le Seigneur nous montre dans la perdition, Ndakisa mibale nkolo azali kolakisa biso na libungi. toujours dans le livre de Luc chapitre 15, Kaka na mukanda na Luka mokapo ya 15. cette fois-ci versets 8 à 10. Mbala oyo kobana molongo ya mwambe ya mwambe kino ya zomi. Il nous montre maintenant cette illustration par une pièce d'argent perdue. Azali kolakisa biso penza elembo wana na palata moko ebunga. Une personne a perdu une pièce d'argent Mutu moko abungisi palata na moko. par une petite négligence. Na kozanga penza kotala makambo na ndenge esengeli. Le pasteur, vous pouvez perdre certaines pièces d'argent à cause de la négligence de brebis. Tala bapasteur bakoki kobungisa penza mwa bapalata moko likolola kigoigoi ya mpate. Cette pièce-là, Bongo pate wana il parle des hommes, il ne parle pas seulement de pièces d'argent. nde wana penza ya palata azali kolobela nde batu. Jésus-Christ était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Yesu Kristo ayaki nde koluka kobikisa baoyo babungaki. Luc chapitre 19, verset 10. Luka mokapo ya zomi na libwa mpe molongo ya zomi. La Bible dit que Jésus était venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Yesu ayaki nde koluka mpe kobikisa baoyo basilaki C'est kobunga. le deuxième but qui fait que nous devrons partir sauver le monde. Tina ya mibale oyo
Nous devons aller prêcher l'évangile parce que les pécheurs sont perdus. Ils sont perdus de la main de Dieu et ils ne savent pas le chemin pour retourner auprès du Maître. Voilà pourquoi nous devons aller prêcher l'évangile du Seigneur. La troisième chose, donc la troisième maladie que le péché apporte, c'est quoi? C'est quoi la troisième maladie? L'esclavagisme. Tous les pécheurs sont des esclaves. Tous ceux que vous voyez comme pécheurs sont des esclaves du diable. Lorsqu'une personne commet les péchés, Satan lui enrôle comme son esclave. Si vous avez ta soeur, ton frère, ton ami qui vit dans le péché, tu dois savoir qu'il est l'esclave du diable. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il va faire ce qu'il est en train de faire, même si vous l'interdisez, mais il ne va pas arrêter, il va continuer, parce que c'est un esclave. Botala kaka bato bazomela ba bombe mikolo yi botala nana mutu abeli bombe si omona mutu abeli bombe bakoma kanenge nini tala moto fasi azolongwa sosote metika biloko yo me lokola za muwumbu mwaye alongwa aisate mutu azomela masanga ata izelangu saye akomi lokola zoba mutu azomela diamba akobanda komela ata ozebise vi na yo ekobeba mekola aza esclave. Alléluia. Amen. Lokola aza esclave moye atika ezate. C'est pour cela nous devons avoir pitié du pécheur. Un bon chrétien a pitié de pécheur. Un bon chrétien a pitié de pécheurs. Il ne se moque pas des pécheurs, mais il a pitié des pécheurs. Ne konanga koma esclave ya Satana. Ataba yebisi sida ezali rien. Azokendo sala nekindumba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ataba yebisi kolongola zemi ebomaka bato. Kolongola zeme komisaka mwasi kisita abotaka te. Ye aza muwumbu ya Satana. Mwaye aboya ezate. Akumandaka kosala parce que aza muwumbu. Muwumbu atana butu ba yebisi kendo kata bilanga, akendo kata po aza muwumbu. Alléluia. Amen. Le chrétien doit avoir pitié de pécheurs. Ils doivent, nous les vrais chrétiens, nous devons pleurer lorsque nous voyons une personne qui vit dans le péché. Vous lirez cela dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 34. J'ai dit évangile de Jean, chapitre 8, verset 34. Ajoutez Romains, chapitre 6, verset 16 à 20. Ajoutez Romains, chapitre 7, verset 14. Alléluia. Amen. Tous ces versets-là nous dit que les pécheurs sont des esclaves. Il ne faut pas se moquer de ton frère qui fume du chanvre. Satan ande akangi azosala ye mabe, azokende kobebisa ye, azokeboma ye. Mais yo ososeka lobi alongwana mumeli diamba mokoboyi yo yokele mawa. Satan mutu akangi ye badiamba zali komela ye te masanga zali komela ye te muwumbu moko boye kangi ye kidumba
azosala eza buumbu akangami na buumbu. Nous en tant que chrétiens, nous devons avoir pitié de pécheurs. biso lokola bakristo esengeli toyokela basumu kimawa. C'est rare dans nos églises qu'on dise prions pour les pécheurs qu'ils se répandent. ezali penza likambo ya pasi oyokaka mikolo na eklezia baloba ete tobondela mpona basumuki babongola mitema ezali ya koluka. Peut-être toi, tu te répands, tu as connu le Seigneur. On a prié quelque part, on a imploré Dieu, Seigneur, sauve les pécheurs. ntango mosusu yo obongolaki motema okomi mwana na nzambe babondela esika moko songolo balobi te kolo bikisa basumuki. Tu t'es retrouvé seulement converti. yo mikutani boye obongwani. Mais tu ne sais pas qui ont fait les démarches pour qu'aujourd'hui tu sois libéré de l'esclavagisme. kasi oyebi te banani yango balukalukaki po ete lelo yo yo okoma okangolama na lisumu. Combien de fois nous avons gêné pour les pécheurs? mbala boni tokila mpo na basumuki. Nous gênons seulement afin que le Seigneur nous donne les mariages. tokilaka po ete nkolo apesa biso mabala. Le Seigneur nous donne l'argent. nkolo apesa biso mosolo. Le Seigneur nous donne des diplômes. nkolo apesa biso badiplome. Le Seigneur nous donne le bien-être. nkolo apesa biso biloko ya malamu ya mokili. Mais nous ne prions pas pour Parce que que les pécheurs se convertissent. tosambelaka te po ete basumuki babongola Que mitema. les pécheurs soient délivrés de l'avarice. mosumuki akangolama na kibombu. Que les pécheurs soient délivrés de la convoitise. tala mosumuki akangolama na bilulela. Que les pécheurs soient délivrés du mensonge. mosumuki akangolama na kobuka Le lokuta. pécheur doit être délivré de l'orgueil. mosumuki akangolama na lofundu lolendo. Délivrons-y na milangwa de la drogue, na banki komela makaya des makasi plaisirs du monde. bisengo ya mokili oyo. Nous ne prions pas. tosambelaka te. L'Église doit prier beaucoup pour la conversion des âmes. eklesia esengeli ebondela mingimingi koleka mpona mbongwana ya Ça milema. devrait être dans tous nos cultes esengeli ezala na mayangani na biso nyonso. un mobile pour nous tous de prier pour la tina oyo repentance ekotinda biso po ete et pour tobondela la conversion des mpona pécheurs. mbongwana ya bato. Lorsque nous ferons cela, nous serons agréables à Dieu. ntango tokosala yango mpenza nzambe akosepela na biso. Donc les pécheurs basumuki ont besoin baza na posa d'être affranchis et rachetés par Christ. basikolama mpe kristo akangola bango. Le monde, mokili c'est un vaste champ des esclaves. ezali elanga monene oyo etondi mpenza na bawumbu. Le monde, mokili mobimba c'est un vaste champ des ezali esclaves. elanga monene oyo etondi na bawumbu. C'est vraiment rempli des esclaves. etonda mpenza na bawumbu. Ils sont esclaves du diable. bazali bawumbu ya zabolo. Satan les a pris en otage. satana akangi bango Il afandi les na bango. conduit dans le mal. azali kokamba bango na mabe. Mais gloire soit rendue au Seigneur. kasi nkembo ezonga epai nkolo. Jésus a payé le prix de rachat dans chacun. po ete ye nde afuti mpenza kosombama ya moko na moko. Jésus a payé le prix de la libération de tous. yesu kristo afuti talo ya bosombi ya bato Maintenant, nyonso. c'est nous qui devions travailler biso nde tosengeli kosala mosala pour qu'ils soient rachetés de po l'esclavagisme. ete bango basikolama mpenza na bowumbu. Nous sommes au quatrième maladie, à la toza na quatrième maladie. bokono ya mine Le péché, lisumu. le quatrième maladie du péché, c'est quoi? bokono ya mine ezali nini? C'est quoi? L'aveuglement. ezali koboma bato miso. Les aveugles, les pécheurs sont des aveugles spirituels. tala basumuki ezali bato oyo bakufa miso ya molimo. Ils ne voient pas la clarté du jour. bamonaka mokili ndenge ezali polele te. Vous, pendant que nous parlons comme ça, vous comprenez, et vos yeux sont ouverts, et vous comprenez ce que nous disons. bino ntango toyei koloba awa miso na bino ya molimo ezali ya kofungama mpe bozali kososola makambo oyo biso tokoloba. Mais eux ne voient pas. kasi bango bamonaka te. Ce sont des aveugles spirituels. bazali bato oyo bakufa miso ya molimo. Vous comprenez direct que ça, ce n'est pas bon. bino bozali kososola malamu te oyo boyo ezali malamu. Mais eux trouvent ça bon. bango bamonaka yango malamu. Yoka musumu moko. Master. Lobi to beti kwiti tina ki kwiti. bele tobeti. Lobi master to beti kwiti tina ki kwiti. He. Azoko mikumisa ni likambo izali mapi. C'est un aveugle. atali moto akufa miso ya molimo. Il ne sait pas discerner le mal et ayebi le bien. kososola mabe na malamu te. C'est écrit dans le livre ekomama na mokanda de 2 Corinthiens chapitre 4, le ya verset mibale ya 4. bakorinto ya mibale mokapu ya mine. Les pécheurs sont des aveugles spirituels.
basumuki bazali bato bakufa miso ya molimo. 2 Corinthiens 4:4. Mokanda mibala bakolinto mokapo ya mine pe molongo ya mine. Évangile de Jean chapitre 3 verset 3. Sango malamu na Yohane mokapo ya misato pe molongo ya mine sato. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mokanda liboso bakolinto mokapo ya mibale pe molongo ya zomi na mine. Évangile de Jean chapitre 1 verset 5. Sango malamu na Yohane mokapo ya liboso pe molongo ya mitano. Évangile de Jean chapitre 3 verset 19. Sango malamu na Yohane mokapo ya misato pe molongo ya zomi na libwa. Colossiens chapitre 1 verset 13. Mokanda na bakolosayo mokapo ya liboso pe molongo ya zomi na misato. Les actes des apôtres Misala na bantoma chapitre 26 verset 18. mokapo ya tukumi bale na motoba pe molongo. Il faut quelqu'un pour leur ouvrir les yeux. Esengeli ezala mutu moko akoya po ete afungola bango miso. Jean chapitre 8 verset 12. Mokanda na ba moyowane mokapo ya mwambe pe molongo ya zomi na mibale. Jean chapitre 4 verset 18. Yohane mokapo ya mine pe molongo ya zomi. Ne soyez pas surpris lorsque les pécheurs ne comprennent pas Boka mote soki ba sumuki bazali ko sosola te. ce que vous comprenez. Makambo bino bozali ko sosola. Ils sont des aveugles spirituels. Bazali bato bakufa miso na molimo. Ils ne peuvent pas voir comme vous, Bakoki komona lokola bino te. ne peuvent pas comprendre comme vous. Bakoki ko sosola lokola bino te. Jésus était venu pour ouvrir les yeux des aveugles, Yesu Kristo ayaki po ete afungola miso ya bato bakufa afin que miso. ceux qui ne voient pas voient. Na tine te bao bazali komona te bamona. Dieu dit à Paul dans ce livre des Actes des Apôtres 26 Nzambe 18, azali koloba na mokana ya misala bantoma wana. je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils le Alobi na voient. polo ete tala na tini yo po ete ofungola bango miso po ete bango bamona. Frères et sœurs, vos amis de l'école, Bandeko na bino ya kelasi. vos amis de l'institut, Baninga na yo ya institut. beaucoup sont des aveugles. Ebele bazali bato bakufa. Ils ne voient pas comme vous. Bamonaka te lokola bino. Ils ne comprennent pas comme vous. Basosolaka te lokola bino. Parce que ce sont des aveugles. Pamba te bazali bato miso. Mais allez-y pour les sauver. Kasi kende Vous ubikisa devrez bango. les évangéliser. Ote bango sango Vous malamu. devrez payer les prix Esengeli ofuta talo. afin qu'ils voient comme vous Na tine te bamona lokola et yo. demain qu'ils deviennent des chrétiens comme vous. Lobi bakoma bakristo lokola yo. Cinquième maladie. Cinquième maladie. Maladi ya mitano. C'est quoi? Eza nini? Hein? La rébellion. Botomboki. Tous les pécheurs sont des rebelles à Dieu. Basumuki nyonso bazali bato batombokeli Nzambe. Ils sont des rebelles devant Dieu. Bazali bato oyo batombokeli Nzambe. Toute personne qui pêche, Mutu nyonso azali kosala lisumu. Dieu lui considère comme un rebelle. Nzambe amonaka ye lokola motomboki. C'est écrit dans le livre des Romains, chapitre 1er, verset 21. Ekomama na mokanda na baloma mokapo liboso pe molongo ya tukumi bale na moko. Je disais Romains, chapitre 1er, verset 21. Bane koloba mokanda na baloma mokapo ya liboso pe molongo ya tukumi bale na moko. 2 Corinthiens, chapitre 5, Mokanda na mibale ya bakolinto mokapo ya mitano. verset 19 à 21. Kobanda molongo ya zomi na libwa kino tukumi bale. Colossiens, Mokanda na bakolosai chapitre 1er, mokapo ya liboso verset 20. molongo ya tukumi bale. Les pécheurs ne sont pas... Les pécheurs sont rebelles devant Dieu. Basumuki bazali batomboki liboso na Nzambe. Ils ne sont pas en paix avec Dieu. Bazali na kimia na Nzambe te. Parce qu'ils se révoltent contre la volonté de Dieu. Po bazali kotombokela mokano na Nzambe. Faisant ce qui déplaise à Dieu. Bazali kosala makambo ezali kosepelisa Nzambe te. Donc ils ont besoin de faire la paix avec Dieu Bazala pose te bazongisa boyokani na Nzambe. en confessant leurs péchés à Dieu Kotubelaka masumu na bango epa na Nzambe. et en renonçant Na Nzambe. et en renonçant Na Nzambe. et en renonçant Na Nzambe. et en leur voix. Pe na kopoyaka banzela na bango na motema mobimba. Les pécheurs sont des rebelles. Basumuki bazali Ils batombo. sont considérés comme des rebelles devant Dieu. Bazali komona na lokola basumuki liboso na. Dieu est en colère contre les pécheurs Nzambe azali ko telemela basumuki. parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Po batombokeli Nzambe. Cinquième maladie du péché. Hein? Cinquième maladie du péché, Bokono ya mitano ya lisumu eza nini? la criminalité. Koboma ya motoba. Tous les pécheurs sont des criminels Tala basumuki nyonso bazali babomi devant Dieu. liboso na Nzambe. Ils sont des criminels. Bazali babomi. C'est écrit dans quelques chapitres. Ekomama na mwa mikapo songolo. Somme chapitre 14, Mokana na verset 2. banzembo mokapo ya zomi na mine.
versets 2 à 4. kobanda molongo ya mibale kino na mine. Je disais Somme 14, versets 2 à 4. Na bande koloba mokana na banzembo mokapo ya mine kobanda molongo 2 à 4. ya mibale kino na mine. Amos 5, verset 12. Amos mokapo ya mitano pe molongo ya zomi na mibale. Amos 5, verset 12. mokana na Amos mokapo ya mitano pe molongo ya zomi na mibale. Amos 1, verset 3 Amos mokapo ya liboso pe molongo ya misato et verset 9. pe molongo ya libwa. Lévitique 18, mokana na balewi mokapo ya zomi na mwambe verset 17. kobanda molongo ya zomi na samba. Lévitique 20, mokana na balewi mokapo ya tokomi bale verset 14. molongo ya zomi na mine. Isaïe 26, Isaya mokapo na tokomi bale na motoba verset 1er. pe molongo ya liboso. Isaïe 59, Isaya mokapo na tokomi tano na libwa verset 1er à 2. kobanda molongo ya liboso kino na mibale. La main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, tala loboko na yawe ezali mokuse te mpona kobikisa ni son oreille trop dire pour vous entendre. to matoi na ye eyokaka te mpo Mais c'est eza vos makasi mpona crimes, koyoka. c'est Kasi vos crimes du péché kobomawa na qui bino vous lisumu séparent yango nde ezali kokabola bino entre vous et Dieu. kati na bino na nzambe. Le péché, c'est un crime devant tala Dieu. lisumu ezali koboma liboso na Toute nzambe. personne qui commet des péchés, c'est un criminel. motu nyonso azali kosala lisumu azali mobomi, Il est criminel devant Dieu. azali mobomi liboso na nzambe. C'est pour cela que Jésus est venu. nde ntina wana yesu ayaki Il a été tué comme un criminel babomaki lokola mobomi à la place de Barabbas. na esika ya barabasi. Il a été crucifié babakaki ye na ekulusu au milieu de deux criminels na katikati ya babomi mibale pour que les criminels po ete babomi wana spirituels ya molimo aient la vie sauve. babikisama. Nous devons aller leur annoncer l'évangile esiki tokende kosakela bango sango parce que malamu Christ a souffert à leur place po ete kristo anyokomi na esika na afin qu'ils soient sauvés de leur na criminalité. ntina ete babikisama na koboma na bango. Christ, on l'a tué à la place qu'on devrait tuer Barabbas. kristo babomaki na esika ete basengeli koboma barabasi. C'est Barabbas qui était le criminel. barabasi nde azalaki mobomi Mais Christ a été tué à la place de Barabbas. kasi kristo babomaki na esika na ye. On va crucifier Jésus, ntango bakobaka yesu na on ekulusu va mettre un criminel à sa gauche, bakotia mobomi moko na loboko ya un mwasi criminel à sa droite. mpe mobomi mosusu na loboko ya On les mobali. met au milieu des criminels batie na katikati ya babomi afin que les criminels soient aussi sauvés. na ntina ete babomi yango mpe babikisama. Nous devons aller esengeli tokenda annoncer l'évangile pour sauver les criminels. kosakola sangolo mpo spirituels. ete tobikisa babomi. Septième maladie, bokono ya sambo c'est quoi? eza nini? Hein? La malédiction. bilakeli mabe. Tous les pécheurs sont maudits. tala basumuki nyonso balakelama mabe. Les péchés attirent la malédiction. tala lisumu ebendaka bilakeli Une mabe. personne qui vit dans le péché est maudite. mutu oyo abikaka na lisumu alakelama mabe. Matthieu, matayo chapitre 25, mokapo ya tukumi bare na mitano verset 41. molongo ya tukumi na moko. Matthieu 45, matayo mokapo ya tukumi na mitano 25, verset 41. mokapo ya tukumi bare na mitano. Matthieu 25, verset 41. matayo mokapo na tukumi bare na mitano pe molongo ya tukumi na moko. Jean 7, 49. yohane mokapo ya sambo pe molongo ya tukumi na libwa. Somme 119, verset 21. mokana na banzembo mokapo ya kama moko zomi na libwa Deutéronome, molongo ya tukumi bare na moko. Deutéronome, chapitre 27 tout entier. Deutéronome mokapo ya tukumi bare na sambo mbimba na yango. Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome mokapo ya tukumi bare na mwambe pe molongo ya zomi na mitano. Celui qui pêche est maudit. mutu azali kosala lisumu alakelama mabe. Et le diable lui-même est maudit parce que c'est lui le grand pécheur. sabolo ye moko alakelama mabe pamba te ye nde mosumuki ya monene. Jésus dira aux pécheurs, nde yesu akoloba na mosumuki allez dans le feu éternel kende na moto ya libela qui était réservé pour le diable oyo babombelaki zabolo et ses anges. mpe bamwange na ye. Parce que le feu po ete moto éternel, c'est un lieu de personnes maudites.
po ete moto alibela ezali esika ya bato oyo balakelama Le mabe. péché attire la malédiction. Lisumu ebendaka bilakeli mabe. Le diable a été maudit et ses anges Zabolo ye alakelama mabe mpe parce qu'ils bamwasi se na sont ye. révoltés contre Dieu. Po batombolaki Nzambe. Tous ceux qui se révoltent contre Bato Dieu nyonso bazali kotombokela Nzambe. sont automatiquement sous la malédiction. Mbala moko baza na se na bilakeli mabe. C'est pour cela que Christ a subi la mort de la croix. Nde ntina wana Kristo ayebaki kokufa na ekolusu. Parce que la mort de la croix veut dire Po ete liwa na ekolusu elingi koloba la malédiction. elakeli mabe. Galates chapitre 3, Galate mokapo ya misato versets 13 à 14. kobanda molongo ya zomi na misato mpe zomi na minei. Dans la Bible de personnes qu'on crucifiait, Na Biblia bato oyo bazali kobakama na ekolusu c'était les conséquences d'une personne maudite par les peuples. ezali mbano ya bato oyo mato balakela bango mabe. Christ avait subi Kristo ye moko mpe amonaki les conséquences de la malédiction abikaki mbano ya bilakeli mabe pour délivrer toutes les personnes maudites du péché. mpo na kokangola bato nyonso oyo balakela mabe na Nous lisumu. devons aller annoncer l'évangile Tosengeli kosakola sango malamu à kokende ces personnes maudites. na bato oyo balakelama mabe wana. Car Christ a déjà payé leur Pamba te prix. Kristo asi afutaki talo na bango, Il a payé la dette afutaki nyongo na bango afin qu'ils soient sauvés de la na tina ete malédiction. bango babikisama na bilakeli Nous mabe. devons avoir pitié de pécheurs. Tosengeli koyokela basumuki Nous mawa, devons aller leur annoncer l'évangile. tosengeli kokende kosakola bango sango malamu. La 8e maladie, c'est quoi? Bokono ya mwambe ezali nini? Hein? Les pécheurs sont des débitaires devant Dieu. Tala basumuki bato baza na nyongo na miso na Nzambe. Basumuki bazali batu ya nyongo Nyongo liboso na Nzambe. liboso ya Nzambe. Parce que Nzambe si afutaki nyongo mpona bango, kasi bango bandimi kaka kuumela na masumu, bakomi na nyongo ya kufuta epai na Nzambe. Nzambe akelaki bango bazala na mokili po ete bazala mpo na lokumu na Nzambe, bango baboyi na bango kozala na mokili mpo na lokumu na Nzambe, bakoma na mokili mpo na lokumu ya nzoto na bango mpe mpo na lokumu na Satana. Or biso nyonso tokoleka liboso na Nzambe, biso nyonso bandela na ngai, Bible elobi biso nyonso tokoleka liboso ya tribunal na Nzambe. Po ete Nzambe, po ete torrent, po ete Nzambe asala biso inventaire. Mikolo nyonso tosalaki na mokili, tosalelaki ye ndenge nini. Amen. Ekomami na mokanda ya 2e Corinthiens chapitre 5 verset 10. Biso nyonso Nzambe akosala biso inventeur ya mikolo tosali na mokili. Donc basumuki bazana nyongo yangani ya Nzambe. Ils sont des débiteurs. Ils ont une dette de Dieu Bazana nyongo ya Nzambe pour ne lui avoir pas servi. pona kozanga kosalela ye. J'ai dit 2e Corinthiens 5 verset 10. Nalobaki mokanda ba Korinto ya mibale mokapo ya mitano pe molongo ya zomi. Romains 14 Mokanda na verset baloma 12. mokapo ya zomi na mine pe molongo ya zomi na mibale. Psaume 32 Mokanda na banzembo mokapo na tukumi sato na mibale verset 1er. molongo ya liboso. Ils ont besoin Bazana posa que leur dette ete banyongo na bango soit remise. efutama. Ils ont besoin que cette dette soit remise. Bazana posa ete nyongo wana balongola yango. Une dette Nyongo que même ne peuvent pas payer o bango moko bakoki kofuta te parce qu'elle est lourde. po ete eza kilo. Mais sauf le Seigneur Jésus Kaka nkolo Yesu qui s'est donné en rançon ya mipesaki lokola mbeka pour nous tous. mpona biso banso. C'est Jésus-Christ qui a payé la dette dans chacun de Yesu nous. Kristo nde afutaki nyongo ya moko na moko. La dette de nos péchés. Tala lisumu Nous avons un devoir d'aller leur annoncer l'évangile toza na bosenga kokende kosakola afin que bango leur dette soit remise. na ntina ete nyongo na bango balongola yango. David dit Dawidi alobi dans le livre de Psaume 32, na mokanda na banzembo mokapo ya tukumi sato na mibale verset 1er, molongo ya liboso est l'homme esengo na moto à qui oyo wapi sa dette est remise. nyongo na ye balongoli yango to Frères bafuti et yango. sœurs, Bandeko basi bandeko mibali, toi, tu as commis des péchés. yo oza na masumu boni, Mais depuis que tu as commis des péchés, yo osala masumu, mais depuis que tu as crié en Jésus, kuta mokolo oyo ondimelaki Yesu Kristo, Dieu t'a pardonné. Nzambe alimbisa yo, Ta dette est remise.
Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Toute personne qui donne sa vie à Jésus, Jésus pardonne ses péchés. Et Jésus lui sauve. Il est délivré de la colère. Parce que tout le pécheur attend de la colère à venir. C'est nous qui sommes sauvés. C'est nous qui devons aller sauver. Dieu nous a sauvés pour aller aussi sauver les autres. Nous devons être animés d'une pensée d'aller sauver les autres. Ne se moquons pas de pécheurs. Ne se moquons pas d'eux. Ils sont dans les mains du diable. Comment allons-nous réjouir lorsque nos frères et sœurs sont dans les mains de notre ennemi? C'est Satan qui est notre ennemi. Comment nous nous réjouissons lorsque Satan prend tout ce monde ici à son solde? Nous devons s'énerver. Nous devons s'énerver. Nous devons se révolter. Parce que notre ennemi ne doit pas continuer de bénéficier. Nous devons lui arracher ce qui lui détient.